Salut les Jujiteros. Et ben voilà, ça c'est la vidéo suite après avoir fait les courses au magasin bio. Je vous réserve le meal prep, la préparation des repas, ou le batch cooking, donc c'est la cuisine en gros pour préparer sa semaine. Mon but dans cette vidéo, ces deux vidéos, c'est vous faire comprendre, pour ceux qui n'ont pas compris, hein, qu'on peut manger des fruits et légumes bio pour pas trop cher et se préparer, gagner du temps pour la semaine en s'octroyant des plages de travail dans la cuisine, voilà, pour bien s'alimenter. Donc on gagne du temps, on mange bien et pour pas cher. Voilà. Donc à chacun d'établir ses priorités. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de mettre la main dessus, passer à l'action. Prepara, combate! Allez, c'est parti avec la vidéo de meal prep. Et bien, on a les petits fruits pour le snack. Voilà, du raisin, prune, kiwi, mangue. La mangue, mais j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, hein, je vous mettrai le lien pour la retrouver. Voilà, c'est très simple. On fait attention à ses petits doigts avec le couteau. Hein. Hop là. Voilà, ensuite on va s'occuper des carottes. On va les faire après rôtir au four avec les aubergines. Voilà, vous voyez, des bâtonnets. On fait au plus simple. Et je fais au plus vite avec le montage également. Ah, des belles aubergines. Hop, on décapsule, on coupe en deux. Vous allez voir, après on réalise un petit quadrillage avec la pointe du couteau. On fait attention toujours avec la pointe du couteau, pas se couper les doigts dans le fond. Je vous le dis, hein, ça m'est arrivé, obligé. Et voilà, elle est belle. Ensuite, on imbibe bien les aubergines avec l'huile parce que les aubergines, elles ont soif. Donc on leur donne ce qu'il faut à boire. Et ensuite, voilà, les carottes, un petit peu d'herbe de Provence, les épices que vous voulez. Voilà, vas-y Juju. Et le brocoli. Ah, ça c'est un favori. Tout de suite, le pied de brocoli. Tu enlèves l'extrémité, l'extérieur, voilà. Et tu as l'intérieur du pied de brocoli, c'est au top. Hein. Moi, je le mange cru comme ça, mais sinon, on peut le garder, on le coupe, voilà. Je le fais cuire à la vapeur avec le reste de la fleur, oui, parce que le brocoli, voilà, ça c'est une fleur. Le pied de brocoli, ça c'est bon, trempé dans la mayonnaise. La mayonnaise Purple Bell Kitchen, il y a la recette sur le site, hein, les gars. Voilà, et on n'oublie rien, tout se fait cuire et tout se mange. Moi j'utilise pour le brocoli principalement, c'est la vapeur. Et ça vous change le goût, vous avez vraiment le goût du légume. Hein. Allez, c'est parti pour les cuissons. Ah, je viens de me planter dans le montage, c'est en double. Eh ben écoutez, c'est gratuit. Le poireau, voilà, on va s'occuper du verre de poireau. Et avec ça, on va faire une belle soupe. Une soupe de reste, pareil. Sur mon site, il y a la soupe de reste. Ben, c'est avec tout ce qui traîne, tout ce que la plupart des gens jettent, et ben, on peut utiliser. Et on se fait une bonne soupe. Voilà, on hache. C'est beau. Allez, le blanc de poireau, pareil. Voilà, je coupe le tube et je vais le faire cuire. Je vais le mettre avec le brocoli, faire cuire à la vapeur. Ça, le blanc de poireau, miam miam. Les radis, et ben voilà, les queues de radis on jette pas, même si elles ont l'air abîmées, on les rince, on hache, et ensuite je mets dans la casserole dans le fond, et ça va aller dans la soupe. Ensuite, ben, les radis, ben, on enlève les petites pointes, les petites racines. Ensuite, pour la soupe, ben, on va s'occuper, j'avais une patate ou deux là qui traînait, hop, on rajoute de la carotte. Vous avez vu, il y a aussi un oignon à éplucher, on hache grossièrement. Ensuite, ben, vous avez vu, il y a l'ail aussi qui arrive. L'ail, ça j'adore, c'est super bon pour la santé. On écrase, vous voyez, ça s'épluche tout seul. Il n'y a même pas besoin de couper. Ça se mixera dans la soupe. Oh, ça c'est beau ça. Voilà, tu rajoutes de l'eau, tu recouvres. Moi j'ai rajouté aussi quelques épices, quelques herbes. Voilà, pendant ce temps-là, ben voilà, l'aubergine et les carottes qui cuisaient, elles sortent, on le retourne. Voilà, bon, ça part vite là. La laitue qui est là, la superbe laitue. Voilà, j'enlève les feuilles dont j'ai besoin uniquement. Et ensuite, je hache. J'aime pas mettre les feuilles comme ça dans le fond de l'assiette. Après, il faut encore tout couper. Ben, tu haches, tu mets directement dans le fond de ton plat. Regarde, tu vois, c'est ça le meal prep, l'esprit meal prep. Tu as tes gamelles, tu mets dedans. Voilà, regarde, c'est tout prêt. Et qu'est-ce qu'on va mettre avec? Voilà, j'avais du poisson qui traînait. Alors, ça traînait pas depuis longtemps, je l'ai préparé la veille. Un petit poisson blanc, là, que je mets avec la laitue. Ensuite, vous voyez, l'aubergine qui est chaude. On va laisser refroidir un peu, je mets des carottes avec, vous voyez, laitue, carottes, poisson blanc, aubergine, il suffit que tu mettes un petit filet d'huile d'olive, quelques graines qui traînent,
Et là, basta. Si tu as envie d'ajouter des glucides, tu ajoutes des glucides. Tu fais du riz, du quinoa, des pâtes, enfin tu fais ce que tu veux. Et ensuite, ce qui reste, tu le stockes. Voilà, ça va aller au frigo. Et puis, je le sortirai quand j'en aurai besoin. Toi, tu as déjà une gamelle avec des carottes, du brocoli, les blancs de poireaux, les radis. Et là, on est parti pour la soupe qui est en train de cuire, bien sûr, parce qu'on perd pas de temps. Et là, ça mixe. Et voilà, comme moi, comme un débutant, j'ai laissé les feuilles de laurier. C'est dégueulasse, les feuilles de laurier, quand c'est mixé. Tu as 3 belles assiettes de soupe. Tu rajoutes du granola salé. Tu as la recette sur mon site. Et il y a même une vidéo sur YouTube avec. On s'occupe des poivrons. Voilà, épépiner les poivrons. Voilà, là, tu as la technique en live. Tu enlèves la totalité, voilà, la petite peau blanche qui est pas très digeste. Ensuite, tu tailles en lanières, en petits cubes. Et voilà, tu vois, tu répètes l'opération avec les 3 poivrons. Ça, les poivrons rouges, jaunes, verts, plein de vitamine C. Voilà, tu vois, comme ça, l'esprit meal prep, les petites gamelles. Batch cooking, là, c'est batch cooking. On prépare en gros. Et au moment opportun, on les ressort ces gamelles. Voilà, je fais cuire des pâtes de pois chiches. Les pâtes de pois chiches, ben voilà, pois chiches, pas de gluten et protéines végétales. Et voilà, tu vois là, je prépare 2 assiettes directement. La laitue toujours, les pâtes de pois chiches, ben je sors mes gamelles. J'ai le poivron, j'ai les radis. Voilà, tu mets un peu d'huile, des graines, du vinaigre. Voilà, là moi j'ai fait cuire un peu du tempeh, c'est du soja fermenté avec un peu de sauce soja. Voilà, ça cuit vraiment 2 minutes, hein, pas plus. Et voilà, je me fais une assiette, la salade toujours. J'avais une tomate qui était dans la cagette, le brocoli qui est cuit, je rajoute du poivron, magnifique. Et ensuite, je vais préparer mon lait d'avoine. Bah oui, j'avais acheté de l'avoine. On met de l'avoine et on recouvre avec, tu mets 3/4 de litre d'eau, 1 litre d'eau. Tu laisses tremper, voilà, une demi-heure, 1 heure. Et ensuite, tu as juste à mixer. Voilà, et là tu as ton lait d'avoine qui est quasiment fait. Tu mets dans un sac à lait, je te mettrai un lien dans la vidéo en dessous. Tu n'as plus qu'à presser, voilà. Et ensuite tu verses. Tu as vu comme c'est onctueux là? Là c'est du vrai lait d'avoine, du vrai lait d'avoine. C'est pas celui que tu achètes en supermarché. Mon chou-fleur violet, mais qu'il est beau, regarde ça. Il est beau. Ah, c'est vraiment parce qu'il est purple hein, que j'ai choisi. On me l'a mis dans la cagette. Hein. Voilà, tu vois, et là je vais le faire cuire au four. La cuisson, tu pars pour bien 20 minutes. Voilà, tu coupes en petites fleurs. Et qu'est-ce que je vais faire après comme recette avec ce chou-fleur? Je vous laisse un petit peu mariner, voilà. On met un petit peu d'huile et on place au four. Voilà, ben, je vais faire une soupe avec mon chou-fleur. Et pour la soupe, je vais utiliser mon lait d'avoine. C'est plutôt un velouté. De l'eau, voilà, du thym, du jardin, et les pions d'ail, l'ail énorme. Après, tu pourras rajouter du sel, du poivre, les épices de ton choix. Et je m'embête pas pour la soupe, tu vois, fin de cuisson, je mets le chou-fleur, alors je mets pas tout, hein, le chou-fleur dans le blender, je retire le thym, cette fois je ne me fais pas avoir, je retire le thym de la casserole, et ensuite je verse le contenu directement sur le chou-fleur, et ensuite ça mixe. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu tout ça. Je vous mettrai des liens là si vous voulez en dessous de la vidéo pour vous procurer le matériel. Voilà, regarde ça. Une belle soupe purple, un velouté purple de chou-fleur. T'as vu, très peu d'ingrédients, c'était facile à faire. Et regarde ça, c'est beau. Voilà la petite déco, ça coûte rien, c'est beau, c'est bon. Ensuite, on va se servir de l'ananas. On va faire quoi avec l'ananas? Ça va venir, je vous laisse encore deviner. Voilà, là je me suis j'ai un peu fait large sur la découpe, mais bon voilà. On découpe l'extérieur. On prend son temps toujours, hein, pas se blesser en cuisine. Ce serait dommage d'aller s'entraîner à l'entraînement, bien sûr, avec des doigts en moins. Voilà, on va se servir pour la recette d'un demi-ananas et on va faire un smoothie. Smoothie ananas pomme. Voilà, tu coupes ton ananas en petits cubes. Toujours attention à tes petits doigts. J'ai failli, pendant la vidéo, me les couper 3 fois. J'étais les yeux plus sur la caméra que sur les fruits et légumes. Alors là, je vous dis, ça pardonne pas. On enlève le cœur des pommes. On coupe grossièrement en cubes. Blender, j'ai rajouté de la coco en poudre. Voilà, l'équivalent, voilà, 2 grosses cuillères à soupe. Mon lait d'avoine. Voilà, tu secoues. Voilà, et puis tu mets
pas. J'ai plus les dosages en tête, mais ça doit être bien 300-400 millilitres. Tu blendes. Voilà, tu laisses bien 1 minute et ensuite. C'est beau ça, en plus, tu vois, le petit verre adapté pineapple, pour les super bons en anglais, hein, ça veut dire ananas. C'est beau, c'est bon. Et ce smoothie, je me suis servi pour un petit-déj. On parle de petit-déj, la suite, des breakfasts. Là, je vais me servir des flocons d'avoine. Je mets environ 3/4 de tasse par récipient. Je recouvre de lait, alors du lait végétal. En l'occurrence, on dirait qu'il y a quelqu'un qui urine dans le verre. Hein. Voilà, et ben, il me restait l'autre moitié d'ananas. Pareil, on coupe en cubes. On place sur le dessus. Là, ce qui est bien, c'est que l'avoine va boire tout le lait végétal et puis bien sûr aussi l'ananas qui va rendre du jus. Et là, une belle grenade. C'est la première fois, ouais, non, une des premières fois que je me sers des grenades. Là, voilà, j'ai épépiné. Je m'y suis peut-être un peu mal pris parce que j'ai pas l'habitude. Il y a certainement des techniques bien mieux que ça pour s'en servir, pour épépiner. Ensuite, voilà, tu recouvres. Il y a le côté beau, hein, parce que c'est beau les couleurs comme ça, mais c'est aussi bon. Hein. La grenade, c'est super bon, c'est plein d'antioxydants, regardez ça. Et là, ça me fait 4 petits déj, plus le smoothie que j'avais fait avant, ça fait 5. Voilà. Et là, regarde un peu tout ce meal prep. Voilà, je me suis servi de tout ce que j'avais préparé. Et en plus, j'ai rajouté, ben, tu vois, il y a de la sardine, les pâtes de pois chiches, on a des œufs que j'ai préparés, des œufs mollets. Les œufs mollets, c'est une fois, tu les mets dans l'eau bouillante et tu les laisses 6 minutes. Et voilà, regarde, j'ai fait du tofu aussi, de la sardine. Et je me suis vraiment servi de quasiment tout ce qu'il y avait dans la cagette. Ben voilà, les Jujiteros, vous avez vu, j'ai pas tout fait d'affilée, j'ai travaillé par séquence de 30 minutes, 1 heure. Tout ça, c'est en fonction du temps que j'ai, que je prends dans le week-end, dans une soirée, une journée où je m'entraîne pas. J'optimise mon temps. Vous avez vu, je prépare à l'avance pour gagner du temps. Voilà, ça c'est le côté gagner du temps avec le meal prep et le batch cooking. Et ensuite, vous avez vu à la fin, tous les repas, il y a fruits, il y a légumes. C'est du cru, parce que le manger cru, ben, c'est simple à préparer. Voilà, faut pas se prendre la tête. Hein. C'est ça aussi il faut penser à ça. C'est pas se prendre la tête. Faire au plus simple. D'accord? On n'est pas obligé de faire de la cuisine de grand chef pour avoir tous les nutriments qu'il nous faut, toutes les vitamines, et puis en tirer un maximum d'énergie. Allez, à vous de jouer maintenant. Paro!